Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup dans cette vidéo, on va parler de à quel point je trouve que CM Punk est le plus gros hypocrite que j'ai jamais vu dans le catch. Bah après, je vais quand même dire qu'il n'y a pas que CM Punk comme méga hypocrite. Il y a d'autres exemples comme par exemple The Rock, hein. Il y a John Cena aussi, hein, qui est un hypocrite, hein. Par rapport aux commentaires qu'il avait fait sur The Rock, qui est parti à Hollywood et il a fait la même chose, donc. Mais CM Punk, on n'en parle jamais assez, j'ai l'impression, en fait. Parce que CM Punk, c'était un gars qui s'était cassé de la WWE en 2014, ou je sais pas si c'est cette année ou pas, bref. Et du coup, qui commençait à faire des interviews en mode ouais, tatati, je vais jamais, au grand jamais, retourner à la WWE. Et du coup, il a commencé à essayer d'autres trucs, hein. Faire des films que personne n'a jamais vus, être juge dans un show que personne n'en a eu à foutre, et du coup se faire tabasser à la UFC dans 2 matchs contre des jobbers, quoi. Et du coup, en voyant que c'est un raté total, dans tout ce qu'il entreprend en dehors du catch, du coup, il revient dans le catch, hein, pour clairement collecter un paycheck, et il va à EW. Et à EW, il va littéralement utiliser Tony Khan juste pour se faire de l'argent, en fait. Il va littéralement l'utiliser, hein. Parce que Dieu sait combien de millions d'euros Tony Khan payait ce CM Punk à AEW. Donc voilà. Après, il se fait virer de la compagnie après une altercation avec Jack Perry. Ça, je vais pas en parler, hein. Et du coup, il va retourner à la WWE et ça va contredire tout ce qu'il avait dit avant. Du fait que, oh, je vais jamais retourner à la WWE. Oh, tatati, jamais je retournerai là-bas. Oh, faudra attendre que Vince McMahon soit mort pour que cette compagnie soit mieux. Mais il y aura toujours son couillon de fils par la loi avec sa femme qui sera toujours à la charge. Ouais, mais tu travailles pour eux là maintenant, hein. T'es littéralement retourné à la WWE en sachant que t'allais travailler pour eux. C'est quoi cette hypocrisie en fait? C'est littéralement sa pipe bomb en fait. Il était en mode ouais, tatati, la WWE elle est merdique. Elle enterre des gens comme Tyson Kidd, Luke Gallows pour mettre en avant John Cena. Mais personne n'en a réellement à foutre de Luke Gallows et Tyson Kidd. Personne n'en a réellement à foutre. Le Gallows, il devient quoi? Le gars, il se fait virer 3 fois, il revient à la WWE, il se fait virer encore une fois. Personne n'en a à foutre. Tyson Kidd, le gars, il était en train de jobber à NXT avant de se casser la nuque face à Samoa Joe. Donc personne n'en avait réellement à foutre. Ces gars, ils allaient mener à rien, putain. John Cena, il n'a même pas eu besoin de les enterrer, en fait. Parce que ces gens, c'était juste de la médiocrité. John Cena, c'est le talent, comme il l'a dit dans sa promo. Genre, il y a des gens, ils ont mal compris, en fait, quand John Cena, il avait fait sa pipe bomb à SmackDown sur CM Punk. Genre, sa version de la pipe bomb. Genre, cette pipe bomb, en fait, c'est la correcte version de la pipe bomb, en fait. Parce que CM Punk, en fait, tout ce qu'il faisait, c'est genre dire des mensonges en mode ouais, je suis le meilleur au monde, tataté. John, je suis contre le fait que tu penses que tu es le meilleur au monde. Genre, tu vois l'hypocrisie du type, en fait. Genre, il y a que lui qui pense qu'il est le meilleur au monde, en fait. Et John Cena, à aucun moment, il a dit qu'il était le meilleur au monde, en fait. Genre, John Cena, il y a des gens qui disent qu'il est le meilleur au monde parce qu'on l'a mis visage de la compagnie et il a su faire son job. Exploser le coût des merchandising, défendre son titre, ne jamais se blesser carrément. Hyper le main event d'un pay-per-view. C'est un peu qu'on a mis le titre pour 431 jours ou 400 je sais plus combien. Genre le gars il était en main event 2 fois dans tout ce règne. Parce qu'on savait clairement que genre CM Punk si on le mettait en main event d'un show, il y aurait moins de gens qui allaient voir en fait. Parce que CM Punk c'est pas un main eventer. C'est pas quelqu'un qui va amener les audiences normales, les gens normaux, à regarder les shows chaque semaine en fait. Genre c'est juste les gens d'internet qui aiment bien CM Punk en fait, c'est une minorité. Parce que CM Punk, si tu le vois comme ça, genre en zappant les chaînes de la télé, tu vas te dire c'est qui ce crackhead? C'est qui ce dealer de drogue que t'as ramené de Brooklyn comme ça et tu l'as mis le championnat du monde en fait? Ah, mais CM Punk il est straight edge, il consomme pas de drogue, j'en ai rien à foutre, le type il ressemble à quelqu'un qui en consomme. Genre littéralement le type, genre on dirait un gars qui genre va commencer à te demander dans le métro tu pourrais me donner un peu pareil, McDo, s'il te plaît. Genre, c'est littéralement ça, en fait. Et en plus de ça, dans sa pipe bomb, il se plaignait du fait que The Rock vole son spot à WrestleMania, tatati. Il a volé mon main event. Il est un part-timer, tatata. The Rock fait 1000 fois plus de bénéfices pour la compagnie que CM Punk.
Il a pas besoin de venir chaque semaine, en fait. C'est ça qu'il comprend pas. Le gars, il pense dans sa tête, en fait, qu'il est meilleur, qu'il est au même niveau que The Rock, Stone Cold, tout ça. Il pense vraiment ça dans sa tête, en fait. The Rock, il a pas besoin d'être full-time pour amener les gens à venir et regarder la WWE, en fait. Il peut juste venir comme ça et les gens sont en mode, ah, ok, je vais regarder directement. The Rock est meilleur part-timer que CM Punk le sera jamais full-timer. Pour la référence à la promo de John Cena sur Roman Reigns, hein. En plus, CM Punk dans cette hypocrisie de dire que les part-timers volent le spot des gens qui travaillent vraiment dans cette compagnie et qui apportent quelque chose dans ce produit. Mais là maintenant t'as un part-timer CM Punk parce que j'ai pas envie d'entendre la moindre personne qui me dise que CM Punk c'est un full-timer. C'est quand la dernière fois qu'il a catché à Raw? Tout ce que CM Punk fait, c'est des matchs en pay-per-view où il a des opportunités à gagner le championnat du monde. Alors que des gens comme, je sais pas, Carmelo Hayes, Apollo Crews, Austin Theory, Akira Tozawa, ils sont là à bosser leur cul chaque semaine pour se faire voler leur spot par un part-timer au nom de CM Punk. Et qui n'est même pas au niveau de The Rock. Donc pour moi, c'est même pas excusable, là. Donc c'est un peu qui est en mode « Ah, The Rock a volé mon spot à WrestleMania !» Et il en est où de... Je sais pas, de CM Punk qui vole le spot de Chad Gable à WrestleMania 41, hein? Il en est où de ça? Genre CM Punk il a fait quoi pour avoir un main event de la nuit 1 à WrestleMania 41? Il a fait quoi? Il a rien fait! Il a perdu le Royal Rumble, il a perdu Elimination Chamber, et il est dans le main event pour certaines raisons en fait. Genre la seule raison explicable c'est parce que CM Punk est... Je vais être honnête et dire quelque chose de positif, c'est un draw, c'est quelqu'un qui va amener des audiences quand même. Bon, pas au niveau de John Cena, pas au niveau de Roman Reigns, il y aura pas 1 million de gens qui vont venir si CM Punk est advertisé, il y aura genre 300 000, un truc comme ça, mais bref. CM Punk n'est pas une méga star en fait. Genre tu peux remplacer ce catcheur en fait par quelqu'un de mieux. Genre tu peux prendre quelqu'un random à NXT, genre Miles Bourne. Miles Bourne, je pense clairement qu'il a le potentiel d'être meilleur que CM Punk en tout quoi. CM Punk n'est pas une méga star en fait. Tu peux littéralement remplir le gap s'il se casse. Genre il s'est cassé pendant 8-10 ans comme ça et personne n'en avait réellement à foutre en fait. Il y avait juste des gens qui commençaient à dire CM Punk, CM Punk. Mais genre c'était juste pour être... edgy, genre en mode ouais c'est cool de faire ça. Non c'est juste stupide en fait. Genre t'as vraiment des gens en fait qui pensent que genre Stone Cold il a eu un impact dans le catch inférieur à CM Punk en fait. Ou que CM Punk est le nouveau Stone Cold de cette ère. Genre à ça je te dis non. Et aussi à ça je te dis fais des recherches parce que t'es en train de parler par ton cul en fait. Genre la seule raison pour laquelle les gens sont en train de comparer CM Punk et Stone Cold, c'est parce que les deux sont en mode des personnes à peu près rebelles, qui sont contre l'autorité. Mais en fait, il y a une différence claire entre Stone Cold et CM Punk. Stone Cold, c'est un gars badass qui buvait de la bière et qui commençait à venir dans le ring, et il commence à tabasser Vince McMahon dans le ring en faisant un stunner, quoi. Alors que CM Punk, c'est un gars tatoué comme ça, qui ressemble à un crackhead, et qui commence à faire des promos passives-agressives avec Triple H en mode Triple H, je sais que t'es en train de me sous-estimer, mais tu sais clairement que je suis le meilleur au monde, tatati. Et puis après, il commence à casser le 4e mur en mode ouais, comment s'est passé ton film, Chaparone, tatati, comme ça. Ouais, il est passé au DVD, tout ça, bref. En fait, il y a clairement des similarités entre la personnalité de CM Punk et celle de Triple H, parce que les deux, c'est des gars qui sont narcissistes, et qui pensent qu'ils sont vraiment le meilleur truc au monde, en fait. Parce que les deux sont, quand même, je vais le dire, décents au micro, mais ils ont cette fâcheuse tendance que je déteste, à mon propre opinion, de casser le 4e mur, en fait, juste pour créer des réactions du public en mode « Oh mon dieu, il a dit ça !» Genre, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je sais plus c'était laquelle, mais en tout cas, en gros, j'avais dit à peu près que, genre, le fait que tu casses le 4e mur pour mettre en avant une storyline, en fait, ça sert à rien, en fait, parce que, genre, la storyline est censée être dans le cadre du catch. Et genre, si tu casses le 4e mur pour dire une réalité qui a rien à voir avec le personnage que tu confrontes, du coup, ça n'a aucun sens, en fait, parce que c'est en dehors du catch. L'audience ne connaît pas les catcheurs en dehors du catch, en fait. Ils savent pas qui ils sont vraiment, ils savent pas leur personnalité, donc pourquoi tu parles de ça? C'est comme si, genre, ils commencent à dire « Ah, Phil Brooks, t'as tes petits amis qui regardent tes matchs de Ring of Honor merdiques sur ton lit. » C'est aléatoire, en fait, genre.
Au moins, si c'était un fait réel qui avait un lien avec la storyline, là, je serais un peu plus d'accord. Genre, Seth Rollins peut dire, si un peu qu'il est en train de tromper AJ Lee avec, je sais pas, Roxanne Perez, ou je sais pas, un truc comme ça, genre, ok, genre, c'est à peu près plus concevable, même si c'est inutile, mais là, t'as des promos de Goldman entre MJF et CM Punk à AEW où ils sont en mode, ouais, t'es juste une version moins populaire de The Miz. Pour être dans le main event de l'AEW, faudra juste que t'attendes que Tony Khan ait une fille assez vieille pour que tu la maries. Dans des trucs comme ça de Goldman en plus ça montre encore l'hypocrisie de CM Punk, hein, pour les gens avec lesquels il travaille là maintenant, à la WWE. Donc voilà. Donc c'était juste une promo en fait où ils étaient en train de casser le quatrième mur et dire des vérités comme ça en mode, oh, je vais t'enterrer plus rapidement que ta carrière à la UFC. Ouh, waouh. Il en est où de mettre une storyline en avant, hein? Genre est-ce que à un moment t'as déjà vu des gens de l'Attitude Era casser le quatrième mur? Je vais donner un exemple parce que j'aime bien donner cet exemple et je l'ai déjà donné dans une autre vidéo cet exemple. Genre, imagine The Rock et Stone Cold qu'ils ont une promo entre eux en 2000-2001 et genre The Rock il prend le micro et puis il dit à Stone Cold, ouais, tu bats ta femme. À aucun moment il a fait ça en fait parce que The Rock il est dans son personnage. Il sait aussi que Stone Cold est dans son personnage. Et le personnage de Stone Cold, dans le cadre du catch, il a jamais fait ça. Donc du coup ça sert à rien de balancer ça parce que ça va avancer à rien dans la storyline qu'ils vont essayer de mettre en avant. Voilà. Et c'est en fait ça que genre des gens comme CM Punk utilisent en fait. Genre l'habilité de dire des choses que les gens ne peuvent pas. Genre comme MJF en fait. Genre MJF il commence à casser le quatrième mur. Et les gens du coup ils sont en mode, oh mon dieu c'est le meilleur gars au micro de tous les temps en fait. C'est parce qu'il a cette habilité en fait. Genre Wardlow il a pas l'habilité de casser le quatrième mur et de dire tout ce qu'il chante. C'est la même chose pour CM Punk en fait. Genre tu pourrais littéralement avoir Austin Theory qui vient du coup le Raw de la semaine prochaine et puis après il confronte directement CM Punk au micro et puis il dit, gros tu ressembles à de la merde. T'as 46 ans, tu fais que te blesser, tu apportes quasiment rien dans la compagnie parce que tu fais que catcher en pay-per-view, alors que moi je suis obligé de catcher à main event et me faire botter le cul par El Grande Americano, alors que je ressemble à une star. J'ai toutes mes belles années devant moi, et je suis meilleur que toi dans toutes les putains de métriques. Donc voilà à peu près ce que j'en pense de CM Punk, hein. CM Punk c'est clairement quelqu'un de narcissique en fait. C'est un gars qui commence à dire, oh je suis le meilleur au monde. Personne pense réellement qu'il est le meilleur au monde. Je pense même pas lui-même pense qu'il est le meilleur au monde en fait. Je vais le dire comme ça. Si tu as à dire aux gens que tu es le meilleur au monde, ça fait de toi quelqu'un qui pense pas réellement que tu es le meilleur au monde. Si tu es vraiment le meilleur au monde, t'as pas besoin de le dire. Tu l'es, tout simplement. Les gens te reconnaissent en tant que le meilleur au monde. T'as jamais eu The Rock qui va te dire comme ça, oh je suis le meilleur au monde. T'as jamais eu Undertaker qui vient et puis qui commence à dire, oh je suis le meilleur au monde. T'as jamais eu Stone Cold, t'as jamais eu Shawn Michaels, t'as jamais eu toutes ces stars qui t'ont dit qu'ils étaient les meilleurs au monde. Peut-être qu'il y en avait certains qui le disaient, mais c'était à peu près dans leur personnage d'être des gens arrogants. C'est un peu que le fait qu'il soit arrogant, c'est littéralement juste sa personnalité en fait. Il est réellement quelqu'un d'arrogant, il est réellement quelqu'un qui pense qu'il est le meilleur au monde en fait. C'est là où j'ai un problème en fait avec ce type en fait. Ouh. Le retour d'Edgy m'a vraiment forcé à faire cette vidéo hein, sur CM Punk parce que bon sang de bois. CM Punk on en parle jamais assez, je pense clairement que les gens le protègent trop parce qu'en mode oh c'est un rebelle, oh c'est la voix des fans, je la ferme. CM Punk est littéralement le plus gros narcissique qui existe. Non, je vais pas aller à ce point-là, mais quand même, c'est que c'est un putain de narcissique. Il pense qu'à manière de se mettre encore plus en avant. C'est pour ça qu'il va commencer à traîner avec des gamines comme Roxanne Perez ou l'autre, là, comment ça s'appelle AJ Lee du pauvre, la Cora Jade, voilà. Et ils vont commencer à lui dire, oh, t'es vraiment le meilleur au monde. Et CM Punk est en mode, ouais, je sais. Voilà. Parce qu'ils ont rien compris de rien du tout, c'est des gamines, quoi. Donc voilà. Donc CM Punk, voilà, c'est juste un gars qui est à deux faces, j'ai l'impression. En gros, il va présenter une face pour genre montrer que oh j'ai rien fait de mal, j'ai fait aucun tort. Et la seconde face où c'est juste un enculé qui pense qu'à lui en mode je suis le meilleur au monde. Respecte-moi, je suis le meilleur au monde. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ZOG vous dit de vous abonner, de commenter,
de partager et Zioji vous dit à plus tard. Bref.